Carlos Tavares, la densité du réseau de recharge est en retard par rapport à la croissance du marché. C'est pas inexact. Alors voyons ce qu'il dit, PDG de Stellantis. Sans réseau de charge visible, le conducteur ne se sentira pas en confiance. Quand Tavares prend la parole, on est rarement déçu du résultat. À plus forte raison quand est évoqué la question de la transition vers l'électrique, lequel constitue un gigantesque Big Bang pour les constructeurs automobiles contraints de se réinventer entièrement. On en a une nouvelle illustration à travers cet échange avec Jean-Patrick Tesser, président du Grand Forum Electric Road, qui sera organisé à Bordeaux du 18 au 20 octobre. Événement dont le propos consiste à explorer toutes les facettes de la mobilité électrifiée sans œillères. Après avoir rappelé que Stellantis allait dépenser 30 milliards d'euros dans les 5 prochaines années pour mettre au point les plateformes Stella qui allaient lui permettre d'électrifier ses gammes, le grand patron sort l'artillerie lourde pour dénoncer la lenteur de mise en place des infrastructures de recharge. Ce qui risque de freiner le déploiement du véhicule électrique, ce n'est sûrement pas l'efficacité des constructeurs automobiles, mais c'est si la promesse de confort dans le consommateur pourra bénéficier, notamment à travers la densité des réseaux de charge, n'est pas tenue. Vous savez bien que le marché de la voiture électrique est en train de croître plus vite que ce que les pouvoirs publics avaient prévu, et que la densité du réseau de charge est en retard par rapport à la croissance du marché. C'est bien l'obstacle numéro 1, obstacle considérable car si l'acheteur n'est pas sécurisé sur la possibilité de charger son véhicule, pourquoi l'achèterait-il ? Or, il va être obligé de l'acquérir car de nombreuses contraintes vont faire en sorte qu'il ne pourra quasiment plus se déplacer s'il n'a pas un véhicule électrique. C'est là une dimension de démocratie moderne qu'il faut traiter. On ne peut pas d'un côté limiter la liberté de mouvement des citoyens en conditionnant cette liberté à l'utilisation d'un véhicule électrique et en même temps ne pas mettre à sa disposition un réseau de charge suffisamment dense pour qu'il puisse se charger avec un niveau de confort raisonnable. Sans réseau de charge visible, le constructeur ne se sentira pas en confiance et ne voudra pas faire 30 km pour aller se recharger. Ouais, c'est sûr que 30 km, un détour de 30 km, ça fait beaucoup. Après 10, 15, bon, ça se fait quand même. Hein. L'acquéreur potentiel d'un véhicule électrique va retarder son achat s'il n'est pas sécurisé par un réseau de charge facilement accessible. Après, ça dépend qui. Hein. Moi, je m'en fous un peu du réseau de charge. Je voyage pas énormément, donc je reste sur des trajets assez qui passent en une charge, on va dire. Donc bon, c'est pas hyper grave. Mais effectivement, je comprends que ça dérange les gens de passer ce réseau de charge pour pouvoir passer à l'électrique, du coup. Ça les bloque. En plus du prix qui est un peu élevé quand même. Voilà, les pouvoirs publics sont prévenus, faites votre boulot, car de notre côté, ça avance très vite. Dit en substance Carlos Tavares. La preuve même, le fameux projet d'Airbus des batteries progresse, comme en atteste l'intégration de Mercedes au consortium ACC. Il est vrai que le déploiement du réseau de charge peine à suivre la cadence, alors que l'objectif était de 100 000 bornes publiques opérationnelles en France à la fin de l'année. Il faudra s'estimer heureux si on approche la barre des 50 000. Même si une dynamique est indéniablement lancée, le nombre de bornes augmente tandis que les modèles électriques représentent 8% des ventes en France depuis le début de l'année. Même si 90% de la recharge s'effectue à domicile et même si la France est aujourd'hui le deuxième pays le mieux doté en Europe en matière de recharge publique, on est encore loin du compte pour permettre une mobilité électrique sereine. Il sera ensuite temps de se poser d'autres questions, d'ailleurs régulièrement soulevées par Carlos Tavares. Quid de la propreté de l'électricité ? Débat entre pro et anti-nucléaire, pro et anti-éolienne. Et quid des recettes fiscales encore générées par le pétrole ? Seront-elles compensées par une taxation de l'électricité carburant ? Ouais, alors les anti-nucléaires, je vous comprends pas, franchement, c'est grâce au nucléaire qu'on a un prix au kilowattheure qui n'est pas trop élevé par rapport à d'autres pays en Europe, même si bon, ça va augmenter là, c'est sûr, mais ça reste plus faible que beaucoup de pays d'Europe, hein, grâce au nucléaire, donc arrêtez de vous plaindre un peu là. Et le nucléaire, franchement, niveau CO2, c'est que dalle quoi. Alors certes, il y a les déchets radioactifs qui sont un peu chiants à traiter, mais bon, on arrive quand même à gérer quoi. Bref, tout ça pour dire que bon, Tavares, il a raison quand il dit que il faut quand même développer fortement le réseau de recharge. Après, bon, ça s'améliore au fil des années. Donc bientôt, ça sera plus une excuse pour ne pas acheter de voiture électrique. Surtout quand le réseau Tesla sera ouvert à tous. Alors là, ça va bien aider ça aussi, hein, dans quelques mois, normalement. Voilà pour ça. Je vous laisse réagir. Ciao.